Aujourd'hui, on est le samedi 7 mars et on profite avec Laure qu'il fasse une petite éclaircie. On profite du soleil pour aller voir les abeilles, pour justement pour voir si les provisions ça va et puis voir un peu la tête qu'elles ont. Donc vous aurez peut-être la chance de voir quelques petites prises de vue des ruches. Et ben on va y aller voir tout ça. C'est parti! Alors pour ça, on n'est pas parti les mains vides. On a pris un peu de candy justement pour nourrir si besoin. Et comme moi je retire les nourrisseurs sur les ruches, j'ai pris aussi quelques nourrisseurs pour pouvoir poser le pain de candy sur la ruche et pour pouvoir reposer tout ça sur la tête des cadres de la colonie. Et ben on y va, on va voir tout ça, si elles vont bien, s'il y a des ruches de mortes. Bref, faire un petit peu le point sur ce rocher-là. Alors, elle va s'occuper de l'enfumoir et puis moi, je vais sous-peser une à une les colonies pour voir s'il y a besoin de nourrir ou pas. Visiblement, c'est lourd, voire même très lourd. Laure est partie vous rechercher pour vous rapprocher un peu de la vue, parce que sinon le rocher, comme vous pouvez le constater, il est tout en longueur, donc au bout d'un moment vous n'allez plus rien voir. Et ben c'est très lourd pour le moment. Donc, je vous prends avec moi, on va ouvrir la voisine, donc, qui est ici. Pareil, coussin pour les protéger du froid, l'isoruche. Et là, je vais tâcher de pas trop enfumer quand même pour qu'on puisse voir ce qui se passe dedans. Donc, je vous reprends. La colonie sur une dadandie cadre. Elle est un peu plus nerveuse celle-ci. Et là, on voit bien donc il y a des abeilles dans toutes les ruelles. Là. Voilà. Donc toujours pareil, on regarde bien sur l'arrière. Et là, on voit encore du miel. Entre ces deux cadres-là, il y a du miel. Donc, il faut bien regarder en fait, c'est sur l'arrière des cadres qui se trouve juste contre vous. S'il reste bien des provisions. Et là, franchement, celle-ci, il n'y a pas de souci. Encore une où il n'y a pas besoin de nourrir. Je vais vous faire une prise de vue après. On trouvera certainement une colonie où là, on voit bien le miel encore sur la rive, là, sur ce côté-là. La ruche, donc impeccable. Voilà pour celle-ci. Bon allez, on va faire un petit tour du rucher pour se rendre compte un petit peu des provisions. Je vais sous-peser tout le monde un à un pour être sûr du poids. Je vais faire les deux premiers portoirs et après je reviens vers vous. Pour vous faire quelques petites prises de vue sur ces colonies là. On va ouvrir la première. Je sais pas si vous êtes bien comme ça. Là ça a l'air un petit peu mieux pour voir ce qui se passe à l'intérieur de la ruche. Voilà, bec. Alors la première. Là, je viens de faire un rucher juste avant. Dans l'ensemble, c'est plutôt pas mal. Au niveau de la grosseur des grappes, on est à 6-7 cadres. Elles occupent bien la ruche. Là, je vais vous rapprocher un petit peu. Voilà ce que ça donne. On voit bien que les ruelles, elles sont bien occupées. En fait, il faut bien regarder sur l'arrière de la ruche, comme ça. Et là, vous avez la grappe.
Donc là, généralement, c'est là où elle consomme les provisions en premier. Et ensuite, on voit encore de nouveau là du miel. Donc de nouveau du miel ici et ici. Voilà pour celle-ci. Donc celle-ci, bien sûr, pas besoin de compléter, puisqu'il y a encore des provisions assez suffisantes pour attendre l'arrivée du printemps. Voilà, voilà. Je vais lui remettre un petit coup de fumée, parce qu'on l'a quand même embêté. Bon, évidemment, je les ouvre pas toutes comme ça à cette époque-là. On est encore le 7 mars, il fait 11 degrés. Faut pas ouvrir systématiquement toutes les ruches. Je vais vraiment ouvrir là sur les 2 portoirs, vraiment celles où j'ai un doute. Sinon, je les ouvre pas du tout. On va continuer la visite. Donc celle-ci, pour moi, elle est un peu légère. Donc, du coup, je vais retourner le toit comme ceci. Donc je me fais des repères, je retourne le toit pour celle que je dois vérifier les provisions et puis je reviendrai dessus une fois que j'aurai sous-pesé tout le monde. Donc on va regarder ça de plus près. C'est une belle colonie. Mais c'est vrai que sur l'arrière, là, il n'y a pas grand-chose. Donc je vais reposer les ruches. Et je vais aller préparer le morceau de candy. Donc je prépare aussi un nourrisseur pour le retourner dessus. Et là le morceau de candy, bon, je lui mets un demi parce que de toute façon je suis quand même supposée revenir dans une quinzaine de jours. Pour le moment, un demi-pain ça fera largement. Je vais vous la montrer de plus près quand même. La voici. Donc là on voit bien qu'elle occupe celle-ci quasi tous les 4 de la ruche. Colonie assez forte, mais peu de provisions sur l'arrière. D'ailleurs, en se rapprochant, vous voyez bien qu'on ne voit pas un gramme de miel. Beaucoup d'abeilles, mais pas trop de provisions. Voilà, je renfume un petit coup. Et c'est vrai que là, on ne voit pas un gramme de miel au-dessus. Donc, prudence, je vais nourrir. Donc, je renfume un petit coup pour éviter d'écraser les abeilles au-dessus des cadres. Je lui mets son morceau de candy. Donc, celui-ci, il a été découpé, donc c'est OK. Je le pose au-dessus des cadres. Je lui remets le coussin isolant pour qu'elle reste au chaud. Le nourrisseur, lui, je le mets en position retournée. Et je l'applique au-dessus de la ruche comme ceci. Comme ça on voit bien là qu'il n'y a pas d'air qui passe. Elle est bien protégée du froid comme ça pour consommer son morceau de candy. Mais je crois que sur ce rucher-ci, ça sera la seule que j'aurai nourrie. J'ai un peu de nettoyage à faire dans ce rucher là. J'ai encore tous mes parpaings là. C'est des parpaings de 20, plein de mousse que je dois encore dégager pour faire un petit peu plus propre. Je vous montre aussi les parpaings qui sont fracasse là, parce que j'ai l'arbre là qui est derrière ici, qui est tombé, qui menaçait de tomber. On a dû couper l'arbre pour éviter qu'il nous tombe dessus. Il était quand même assez balèze. Hein. C'est quand même celui qui se trouve là derrière. Si on le prenait sur la tête, pas sûr qu'on serait revenu vivant du rucher. Donc on l'a coupé malheureusement pour lui, mais il devenait trop menaçant pour nous travailler en sécurité dans le rucher. Bon je continue ma petite visite. Hop là, autre rucher. Donc là on est dimanche matin.
C'est le 8 mars, c'est la journée de la femme aujourd'hui. Donc normalement, je devrais rien faire. Non, je rigole. Donc autre rucher, donc celui-là il est pas mal. Je sais pas si vous voyez, mais alors il est tout en palier celui-là. Celui-là pour travailler les cuisses, c'est impeccable. Voilà, je fais le petit tour. Donc pareil, donc on va faire le tour de ce rucher-là pour voir si justement il manque des provisions. Je vais détacher ma grosse qui est là sur le 4x4. Et Peps, tu dis bonjour. Et puis on va, donc comme je vous disais, on va faire le tour des provisions, voir si on rencontre quelques cas particuliers. Là j'ai déjà fait un autre rucher mais je n'ai pas filmé parce qu'on était en plein vent, bref c'était pas le top. Là par contre on est bien, il n'y a pas de vent du tout dans ce rucher là. On est dimanche matin, il fait 10 degrés. C'est l'idéal pour terminer les 3 ruchers que je n'avais pas fait en fin de semaine dernière. Parce que dans l'ancienne vidéo, je vous ai dit que j'avais fait le tour en fin de semaine dernière et je n'avais pas fait justement ces 3 derniers ruchers. Donc j'attendais un petit peu qu'il fasse un petit peu plus beau pour vous faire quelques prises de vue et qu'il fasse un petit peu plus chaud parce qu'en fin de semaine dernière, ça a vite refroidi. Et je ne pouvais pas me rendre sur le rocher, je ne voulais pas refroidir les colonies pour jeter un petit coup d'œil dedans. Donc bah, c'est parti, on va regarder tout ça. Bon allez hop, on va grimper en haut du rucher. Vous vous en moquez, vous êtes déjà arrivé. Je vais sous-peser un petit peu tout ce monde-là. Hop. C'est quand même très lourd aussi ce rucher-ci. Alors vous allez me dire, ouais tu les sous-pèses, mais pourquoi tu regardes dedans? Parce qu'en fait, là c'est un rucher qu'avec des ruches en bois. Et le bois l'hiver, ça gobe l'humidité. Donc le bois il se gorge d'eau, il est super lourd. Après ça dépend de certains bois. Mais ça fausse un petit peu le poids de la ruche. Et je me suis fait surprendre il y a quelques années. Je me fiais qu'au poids de la ruche, je sous-pesais. Et puis en fait, je me suis rendu compte que j'ai laissé mourir des colonies de faim en pensant qu'elles étaient lourdes, alors que c'était le bois de la ruche qui était lourd. Donc du coup, maintenant, ce que je fais, je les sous-pèse, mais je jette en plus un petit coup d'œil à l'arrière des cadres ici, en ouvrant la ruche. Donc on va le faire là. Hop. On va leur mettre un petit coup de fumée. Donc je replie juste l'isoruche, histoire de ne pas les déranger plus que ça. Et je contrôle, donc ici, à l'arrière de la ruche, là, je contrôle si je vois du miel sur les cadres, sur l'arrière de la ruche. Donc ici, c'est ok. Je vois bien de la nourriture sur l'arrière des cadres, même sur le cadre de rive ici, donc celle-ci, je la laisse tranquille. Et je vais la refermer. Vous voyez, j'interviens pas plus que ça. De toute façon, il n'y a que 10-11 degrés. On ne va pas s'amuser à tirer les cadres cette saison-ci. Ça serait refroidir la ruche pour rien. Donc je vais continuer ainsi. On est arrivé sur un autre rucher, vous voyez la disposition est plus la même, là c'est en U. Là je préfère ces ruchers en U parce que comme ça on peut garer le véhicule juste dans le milieu là du rucher et on peut travailler d'un côté comme de l'autre. Pour charger, décharger, c'est quand même plus pratique, on est à côté de la voiture. Je viens de faire le tour des provisions, donc ici pas besoin de nourrir, sauf que j'ai
3 cas particuliers à vous montrer. J'ai une colonie qui est orpheline, j'ai une colonie bourdonneuse et j'ai une autre colonie, c'est encore un autre cas particulier, donc on va voir ça ensemble. Et même des abeilles qui ramènent du pollen de saule. Elles ont des petites pelotes, sont bien courageuses parce que il fait pas si chouette que ça. Là, ils annoncent de la pluie cet après-midi. Alors voilà ce que je voulais vous montrer. On va voir la taille en ce moment qu'ont mes colonies pour vous faire une petite différence au niveau taille de la population. Donc actuellement, j'ai des colonies qui sont grosses comme celle-ci. Je vais vous rapprocher. Voilà la taille des colonies actuellement. Là, je viens d'enfumer, mais bon, on voit bien que toutes les ruelles sont occupées. Celle-ci, il n'y a pas de souci, il y a des provisions. Donc on va aller voir l'autre où il y a un problème, et là, ça va être flagrant niveau population. C'est pas du tout la même chose. Donc je tire un cadre. Pour ça, j'écarte un des câbles pour voir ce qui se passe à l'intérieur. Et là, on voit, il n'y a pas du tout de couvain fermé. Et les abeilles, elles sont complètement désorganisées. On voit bien qu'il y a des provisions, le miel. Et ici, les abeilles, il n'y a pas du tout de couvain. C'est même limite à ce qu'elles étirent des alvéoles pour pondre du mal. C'est foutu, elle est orpheline. Et elle a dû donc perdre sa reine cet hiver. On va passer à l'autre cas. Autre cas, c'est celle-ci. Je vous fais une prise de vue du dessus des cadres. Donc là, pareil. Là, on est sur une population un petit peu plus importante. Il y a 1, 2, 3 ruelles occupées. Alors vous allez me dire, bah là, ça va. Pas de souci. En plus, là, il y a des provisions. Donc pas d'inquiétude. Sauf que le seul souci pour moi ici, je vais vous montrer, parce que je l'ai vu rien qu'au-dessus des cadres, qu'il y avait un souci. Bon, déjà au niveau de la taille de la population, on est d'accord qu'on n'est pas sur une population très importante. Du coup, j'avais donné un petit coup de fumée et qu'est-ce que j'ai vu en donnant mon coup de fumée? Les abeilles sont redescendues et là, on a bien vu qu'il y a du couvain de mâle de pondu. Je vais vous le rapprocher. Donc là, on voit le couvain de mâle ici qui est pondu. Donc ça, c'est pas normal. Et ce que je viens de voir sur ce cadre, c'est qu'il y a la reine et elle se trouve ici. Alors, la reine se trouve par là. Je l'ai vue, elle est là. Voilà. Donc la reine, à mon avis, elle est au bout de sa vie. Donc elle est en train de pondre du couvain de mâle. Donc celle-ci, c'est foutu. Hein. Elle sera bonne à secouer. Donc évidemment, je ne vais pas la secouer aujourd'hui parce qu'avec 11 degrés, les abeilles elles vont se loger sur le portoir et elles vont mourir de froid. Donc je vais attendre les prochains beaux jours. Et puis je viendrai la secouer quand il fera chaud et doux, pour pas que ces abeilles-là meurent. Évidemment, je tuerai la reine, pour pas qu'elle aille se recoller dans la ruche d'à côté, ou que les abeilles restent en grappe à côté autour d'une reine qui est défectueuse. Allez, on s'en va voir le dernier cas particulier. C'est ici. Oh, celle-ci, vous allez voir, elle vaut la peine d'être vue. Celle-ci, vous allez me dire, Céline, il n'y a pas de souci. Quand vous voyez la taille de la population, vous vous dites qu'il n'y a aucun problème. C'est vrai qu'elle est belle. Et comme ça, vue d'en haut, elle n'est pas moche. Sauf qu'elle a un problème. Lequel? C'est quand vous l'ouvrez. Donc là, je l'ai ouvert et j'ai donné un coup de fumée. Puis au début, je me suis dit,
j'ai peut-être trop enfumé, elle fait trop de bruit. Et puis au final, je vais vous montrer ce qui se passe. C'est que c'est ce comportement-là qui est bizarre. Je vais vous montrer. Il y a des abeilles là. Alors, attendez, je vais essayer de coller mon gros doigt en même temps à côté de l'abeille. Celle-ci, par exemple. Elle a le cul en l'air et elle ventile. Comme si elle avait perdu quelque chose. Elle fait le rappel, mais elle rappelle de quoi? Celle-ci aussi, vous voyez. Là, sur la vidéo. Elles font toutes un peu ça sur le cadre. Il y a celle-ci aussi qui est au-dessus du cadre et puis qui fait comme le rappel. Et puis celle-ci aussi. Vous voyez? Donc là déjà, ça doit vous avertir qu'il y a un petit souci au niveau de la colonie. Donc on va voir lequel. Et au début, je pensais qu'elle était orpheline. Mais en fait, pas du tout. Je vous repose sur la ruche et puis je vais vous montrer ce qui se passe en fait dans cette colonie. Donc elle est super belle. C'est ça qui est un petit peu dommage. Elle a une super belle population. Mais donc du coup, comme les abeilles faisaient le rappel et puis que vraiment elles ventilent très fort, elles bruissent très fort. Je vais essayer de vous mettre le micro un petit peu plus près pour que vous voyez la situation. En fait, c'est une super belle colonie. Il y a beaucoup d'abeilles. On voit bien là. Mais le souci, c'est que la reine ne pond plus. Donc je l'ai vu juste avant que je tourne cette vidéo. Je vais essayer de la revoir. Voilà, elle est ici. Donc c'est une reine de l'an dernier. Elle est là, sous mon lève-cadre, avec une pastille rouge. Je sais pas si vous la voyez, ouais, là, si je cadrais un peu mieux, ça serait mieux. Elles sont hyper agressives après, et puis elle est toute petite en fait, elle pond plus du tout. Donc là, je pense que je vais carrément la tuer, et je vais repérer la colonie. Je pense que celle-ci, elle vaudra la peine que je lui remette une reine fécondée. Elles sont vraiment hargneuses après. Elle est juste en dessous de la boule d'abeille là. Voilà, elle est là. Je sais pas si vous la voyez bien ici. Elles sont vraiment agressives après parce qu'en fait elles pondent plus et donc pour elles c'est fini quoi. Donc je l'élimine. Donc vous voyez en fait en l'ouvrant, vous aviez vraiment l'impression qu'il y avait quelque chose qui allait bien. Mais en écoutant le bruit des abeilles, on se rend vite compte qu'il y a un souci au niveau de la reine. Donc en fait, elles font le rappel parce que la reine ne libère plus de phéromones. Les abeilles ont plus de quoi élever, elles ont plus de couvain élevé. Donc du coup, je vais vous faire écouter ça de plus près. Je vais prendre mon micro. En fait, c'est ce bruit-là qui est anormal. C'est cette espèce de bourdonnement continu qui veut dire que la colonie est orpheline. Et c'est ça qui m'a mis un peu la puce à l'oreille en l'ouvrant. Donc très belle population, mais une reine vraiment en bout de course. Donc elle a dû être mal fécondée, je pense. On va la refermer. Et il reste quand même une très belle population dans celle-ci. Donc je pense que je viendrai remettre une reine fécondée parce que ça en vaut quand même la peine. Surtout que la colonie, elle est pas très agressive. Elle est juste complètement paumée quoi. Voilà un rucher donc qui valait la peine d'être vu qu'il y avait quand même 3 cas particuliers à vous montrer. Donc une ruche orpheline, une ruche bourdonneuse et puis une ruche où il y avait encore la reine fécondée à l'intérieur mais qui était défectueuse et qui ne pondait plus. Voilà pour ce qui est de la visite de ces 3-4 ruchers donc qu'on a fait hier samedi, aujourd'hui dimanche. Je pense que celui-ci valait quand même la peine qu'on passe un petit peu de temps dessus. Demain, je pense que je vais bouger des ruches. Ils annoncent pas de pluie demain non plus. Ils en annoncent cet après-midi, mais pas demain. Donc je pense que je vais bouger mes ruches demain.
Je suis en train de réorganiser mes derniers ruchers de transhumance, là où il reste encore une cinquantaine de colonies sur certains. Donc là, ça fait vraiment trop de ruches sur place, surtout pour le début du printemps. Quand elles ont du mal à trouver des réserves, 50 ruches, ça fait trop au même endroit. Donc demain, je vais les bouger, réorganiser mes ruchers. Mes ruchers, je les mets maximum une trentaine de ruches, comme ici. Et redispatcher mes ruches dans d'autres ruchers où il y a un petit peu plus de place. Et faire des ruchers de 30, un peu comme ici. C'est bien, 30 c'est assez pour visiter. 20 ruches, ça sera encore mieux, mais 20 ruches, faut trouver les emplacements après. Et là, ça devient compliqué, surtout sur certains secteurs. C'est difficile d'installer des ruches, les gens sont un petit peu réticents, même quand vous êtes dans des coins paumés, parfois ça pose des soucis. Visuellement, les gens, ils ont peur. Donc voilà. Voilà, pour ceux qui me suivent sur Instagram ou Facebook, hier vous avez vu que je me suis bien enlisée. En même temps, je ne sais pas si vous voyez les chemins derrière nous en ce moment, mais ils sont vraiment pourris dégueulasses. Là, vous voyez un peu l'état des pneus du 4x4. On a vraiment des chemins de merde. Et ce que je voulais vous montrer, c'était un peu l'état d'avancement des saules. Celui-ci, il est pas trop en avance. On voit, il y a encore les chatons ici qui sont tout blancs. Et puis derrière, on a les bourgeons qui commencent à s'ouvrir, là, qui commencent à fleurir. D'où l'abeille tout à l'heure qu'on voyait qui ramenait du pollen de saule. Là, j'ai une petite abeille qui est en train de butiner une fleur de saule. Le saule là qui est derrière moi, donc qui fleurit jaune, parce que vous allez voir des autres saules qui fleurissent un peu vert kaki. Donc les saules qui fleurissent jaune comme celui-ci, ce sont des saules mâles. C'est les plus beaux, comme d'habitude. Et je vous montrerai peut-être à un autre moment dans la semaine les saules femelles, donc elles qui sont un peu kaki. Donc les saules mâles, eux, ils fournissent le pollen jaune. Et les saules kaki, ce sont les saules donc femelles et qui fournissent le nectar. Voilà. Donc je vous montrerai un saule femelle une prochaine fois parce que là j'ai qu'un saule mâle derrière moi et pas d'autres en vue. Voilà. Aujourd'hui, vendredi 13, je suis revenue sur le rucher où j'avais 3 cas particuliers que je vous ai filmé dimanche dernier. Donc celle-ci, c'est celle où il y avait une reine fécondée marquée en rouge et où il y avait encore pas mal de population. Et comme je voulais pas perdre cette forte population, j'ai ramené une mini plus et je vais vous montrer comment je la réunis avec une ruche orpheline. On va l'ouvrir. Je l'ai préparé avec en dessous du papier journal, on a la colonie sur laquelle j'avais tué la reine fécondée qui ne pondait plus. C'est comme ceci, donc on voit bien la population en dessous. Par-dessus, je leur mets un papier journal plus une hausse vide. J'ai fait un petit trou dans le papier journal. Et au-dessus du trou, je vais placer ma mini plus au-dessus du trou du papier journal. Elle, à l'intérieur, il y a une reine fécondée avec sa population qui est ici. Je vérifie quand même s'il y a bien du couvain fermé. Pour celle-ci, c'est bon. On voit même des larves. Donc je vais quand même assez vite parce que il fait beau, mais il fait pas encore super chaud et on n'a que 11 degrés là cet après-midi, donc on va pas refroidir tout le monde. La reine fécondée, elle est bien ici, au milieu de ses abeilles. Elle n'est pas marquée, mais je viendrai la remarquer d'ici là, quand il fera un peu plus chaud. Donc je la remets dans sa mini, comme ceci. Et je laisse tout ce petit monde là tranquille pendant 8 à 10 jours. Le but, c'est de réunir la population de la mini plus avec la reine fécondée, avec la population de la ruche orpheline qui est en dessous.
et pour éviter de perdre justement la belle population qui est en dessous. Et en plus, ce sont encore des abeilles qui ne sont pas trop vieilles, donc on peut encore se permettre de réunir la colonie ainsi. Je vais reposer le plastique par-dessus. Voilà. Je remets l'isoruche. Et le toit avec le coussin par-dessus. Et comme je vous disais, je reviendrai d'ici 8-10 jours pour contrôler si la colonie a accepté la population du dessus avec la reine fécondée. Mais dans ce cas précis, on a quasi 100% de chance pour que ça fonctionne parfaitement. Voilà pour ce que je voulais vous montrer et ce dont je vous parlais dimanche dernier pour les colonies orphelines où la population vaut encore la peine d'être récupérée. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette semaine. Je vous dis peut-être pas la semaine prochaine parce qu'en raison du Covid-19, je me retrouve avec mes 3 enfants à garder. Donc là, je dois trouver une solution assez rapidement pour pouvoir avancer dans la visite de mes colonies. Je pense que vous êtes nombreux dans ce cas-là à chercher des solutions de garde. Je suis envahie de petites mouches. On voit que c'est le début du printemps. Sinon, pour ce qui est de l'ouverture des ruches, pour celles qu'on avait vues sur les 3 cas particuliers, je les ai ouvertes bien évidemment. C'est parce que elles étaient condamnées. Il est bien évident qu'à cette période-là de l'année, vous ne commencez pas à ouvrir, à regarder combien il y a de cadres de couvain dans vos ruches. Il faut rester prudent, d'autant plus que la semaine prochaine, en fin de semaine, on nous annonce une baisse des températures. Et pour début avril, d'après les prévisions, on devrait avoir un peu de neige. Donc restez prudents. Et puis je vous dis à tout bientôt peut-être pour une prochaine vidéo. À ciao.